Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, c'est vendredi, donc on va parler d'équité, diversité, d'inclusion. C'est toujours agréable, hein? C'est toujours le fun. Les programmes qui se multiplient autant au Québec, surtout à Ottawa, on le sait, mais aussi au sein des entreprises privées, des institutions publiques. Puis il n'y a pas eu de débat de société. Et ça, ce sont les propos de Stéphane Faugain, qui est co-porte-parole du Parti québécois en matière de diversité et citoyenneté. Monsieur Faugain, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi vous faites une sortie sur le programme EDI? Bien, je pense qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment... Approchez-vous du micro qu'on vous entend. Donc, je pense que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol de la population par rapport à cette approche-là. Le problème de l'approche EDI, c'est que c'est vraiment une approche idéologique importée un peu des États-Unis puis poussée au Québec à travers les institutions canadiennes. Et ça cause essentiellement 4 gros problèmes. Attendez, avant de parler des problèmes, on va dire, le programme EDI, ça consiste à quoi? Ben c'est ça. Là, on parle d'équité, diversité, inclusion. Fait que souvent, c'est une approche qui est utilisée un peu comme un modèle d'accommodement culturel en milieu de travail. L'idée, c'est de dire, on va parler d'équité, donc on va mettre, plutôt que de parler d'égalité, de traiter tout le monde de la même manière, on va traiter les gens différemment selon certains critères identitaires. On va donner plus à certains, moins à d'autres, en voulant, ce qu'on va dire, c'est rééquilibrer les statistiques en tant que telles. Donc, c'est là que ça cause un problème de viser une égalité des résultats plutôt qu'une égalité des chances. Puis on oublie le mérite puis la compétence, de toute évidence. Bien, c'est que souvent, c'est que ça embrasse un peu une culture de la victimisation et de la culpabilisation, de dire, finalement, certains en méritent plus, d'autres en méritent moins pour X raisons. Puis finalement, les gens ont l'impression qu'ils sont choisis parce qu'ils répondent à des quotas et non pas parce que c'était la bonne personne pour la job. Donc, c'est les problèmes à ça? Bien, le problème, c'est ça. C'est comme je disais, c'est que ça vise l'égalité des résultats plutôt que l'égalité des chances. Puis si on veut agir en amont pour l'égalité des chances, on veut investir au niveau social, au niveau de l'éducation, que tout le monde ait une chance égale dans la vie. Alors avec cette approche-là, on vient trafiquer des statistiques en fin de course. Est-ce que c'est pas utopiste de penser, M. Faugain, qu'il y a un poste qui s'ouvre, puis on se dit à compétence égale, n'importe qui va y avoir accès? Est-ce qu'il y a un biais, là, dépendamment, il arrive... Ah, il est noir, il est arabe, il est asiatique, il est pas blanc. Moi, j'ai l'impression que c'est ça là, que ceux qui vous critiquent tiennent comme propos. Mais on s'entend là qu'il y a toujours encore du travail à faire en termes de lutte contre le racisme et la discrimination. Là. C'est ce que j'ai l'impression que là, on est retourné de l'autre bord du balancier totalement. Parce que là, au contraire, il y a des gens qui ont un emploi, mais s'il y avait un quota associé, ils se demandent, est-ce que j'ai été choisi parce que je suis la bonne personne ou parce que je réponds à un quota? C'est là que ça crée une ambiance délétère en milieu de travail. Oui. Mais là, ça a l'air que, selon Rima El-Khoury de la presse, vous êtes devenu un Trumpiste, vous et vos amis du PQ. Bien, ça, on voit aussi qu'il y a des gens qui essaient d'associer toute critique de l'EDI ou de différentes approches semblables à l'extrême droite ou à Trump ou autre. C'est une manière de taire le débat. On veut pas, il y a une manière de débattre de ce sujet-là de manière légitime. Puis là, ce qu'on voit, c'est que c'est une manière de pouvoir coller des étiquettes, aller avec la culpabilité par association. C'est un bel exemple qu'on a là. Il n'y a pas un bilan qui a été fait de tout ce mouvement, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que ça dure, là, ce mouvement-là, surtout depuis l'arrivée de Justin Trudeau à Ottawa. Il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui a dit « Voici le bilan de cette politique qui marche ou qui ne marche pas ». Bien, au niveau gouvernemental, au Québec, au Canada, il n'y a pas eu encore cette discussion-là qui s'est faite. Parce qu'on voit dans la population, c'est clairement un ras-de-bol par rapport à ça, parce que c'est des approches qui sont vraiment différentes du modèle québécois qui est un peu plus universaliste. Puis on voit de plus en plus d'études qui démontrent justement que les formations EDI sont non seulement inefficaces, contre-productives, puis ça crée des tensions interpersonnelles. Il y a vraiment une business de l'EDI qui s'est développée avec le temps, puis ça rajoute une lourdeur administrative sans valeur ajoutée réelle dans les organisations. Oui. Madame El-Khoury de la presse dit les pauvres petits hommes blancs. Tu sais, il y a comme un mépris envers tout ce qui est. Est-ce qu'on peut regarder comment on fonctionne? Là? Il y a un retour du balancier. C'est vrai, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu les Oscars, mais tu sais, il y a 4-5 ans, les Oscars, on disait ça n'a pas d'allure. C'est juste du monde, juste des blancs, des blanches, c'est juste ça les films. Puis là, il y a eu un moment donné, il n'y avait plus d'hommes blancs.
Là, tu sais, c'est comme... On a inversé complètement. Puis c'est là où, à un moment donné, il faut retrouver un juste milieu. Tu sais, c'est sûr que nous, au Parti québécois, on souhaite une égalité des chances, une réduction des inégalités, puis de miser sur le commun avant les individualités. Ouais. On est tellement dans une société individualiste maintenant, mais pour miser sur le commun, il faut miser sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui nous divise. Mais c'est pas une image anglo-saxonne là, de tu sais, ce qu'on vit, nous autres, là, au Québec. On voit pas nécessairement les mêmes... Comme pour la laïcité, on voit pas les choses de la même façon que nos concitoyens canadiens, disons. Non, exact. Puis c'est important de le dire. Le Québec n'a pas un problème avec la diversité. C'est le Canada qui a un problème avec le Québec, qui ne gère pas cette diversité de la même manière. Nous, ici, on veut miser davantage sur ce qu'on a en commun, bâtir une société où ce que tout le monde est le bienvenu à venir contribuer. Ouais. Alors qu'au Canada, on mise davantage sur les différences des gens, quitte à créer plein de microcosmes qui finissent par se concurrencer. Mais c'est une glace mince hein, sur laquelle vous marchez. Là. Parce que dès qu'on aborde ça, là, parce qu'on peut penser au Québec, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, puis si tu travailles, quelle que soit ta couleur ou tes origines, tu vas arriver au même point que n'importe qui d'autre. Est-ce qu'on peut penser de même encore aujourd'hui? Bien, on n'a pas le choix parce qu'on doit faire commun si on veut avoir un avenir en commun. Puis c'est ça la spécificité du Québec par rapport au reste du Canada, c'est qu'on est prêt à outiller les gens qui arrivent au Québec pour qu'ils viennent nous rejoindre dans ce commun-là. Le problème, c'est qu'il y a un autre modèle canadien en parallèle qui dit l'inverse. Puis c'est ça qui crée cette confusion-là, puis qui crée, disons, cette manière-là de s'attaquer les uns les autres. Comme je disais, le Canada voit le Québec comme une société rétrograde, alors que quand on regarde ce qui se passe à travers le monde puis les excès du multiculturalisme, finalement, c'est nous qui sommes en avance par rapport à ce qui s'en vient. Avez-vous eu des conséquences aux propos que vous tenez en public, là, M. Faugain? Est-ce qu'on vous répond de manière pas très sympathique? Bien, c'est sûr que dès qu'on s'attaque à ce type d'approche-là ou de cette mouvance-là, bien, rapidement, on va faire des procès d'intention, on va, comme je disais, une culpabilité par association, on va utiliser des accusations non fondées de racisme ou de phobisme. C'est une manière de taire le débat. Alors que vraiment, il y a un échange à avoir par rapport à ça, il y a une critique légitime à avoir par rapport à ça. Puis si on l'a, je pense que collectivement, on va être capable d'avancer et de finalement arriver à un juste milieu. Qu'est-ce que ça vous fait d'être associé à l'extrême droite? Je vous dirais d'abord, non, ça me fait... Ma question est sérieuse parce que c'est devenu la nouvelle. Je parlais à Alice Cordier, là, qui représente le droit des femmes en France. Là. Puis on la taxe d'extrême droite parce qu'elle dit faut surveiller les gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes cultures et qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de se promener tard le soir en ville. C'est comme l'essentiel. Puis à cause de ça, elle est taxée d'extrême droite, puis elle reçoit des menaces de mort. Puis c'est rendu grave là, d'accuser quelqu'un d'extrême droite. Non, mais c'est vraiment grave, puis c'est vraiment une manière de taire le débat. Ce que je veux dire, c'est que puis le terme est tellement utilisé à tort et à travers qu'à un moment donné, il ne veut plus rien dire. On a aussi le risque de finalement d'aménuiser la vraie extrême droite qui, elle, il faut la combattre. Mais à l'utiliser à tort et à travers, finalement, on se retrouve à s'attaquer à des positions très légitimes qui sont juste une autre manière de voir le monde, puis qui, selon moi, elle devrait être davantage mise de l'avant pour justement favoriser les communs face aux individualismes. Trouvez-vous ça difficile, les débats de société en public? Bien, je vous dis, je pense que pour beaucoup de gens, ils ont cette impression-là que s'ils abordent ces sujets-là, ils vont être présentés soit comme des personnes... Bien, souvent, il y a l'expression des ignobles ou des ignares. Donc, on va dire soit que tu es une mauvaise personne, soit que tu comprends pas, on va t'éduquer. Ah oui, OK. Puis c'est là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, mais à un moment donné, il faut donner leur juste aux Québécois. Puis c'est pour ça que moi, ça fait des années que je publie par rapport à ces sujets-là, à travers différentes lettres, que je prends position. Puis je sais que j'ai un rôle à jouer pour amener ce débat-là plus loin. Comment ça que vous n'avez pas été éduqué? Comment ça, on ne vous a pas fait comprendre c'est quoi la bonne chose à penser? On se retrouve avec la police de la pensée, les délits d'opinion. Puis finalement, c'est une époque qui est totalitaire, qu'on a vu au 20e siècle. On se demande, est-ce que c'est en train de revenir? Il faut libérer la parole. Il y a une manière de le faire de manière respectueuse, mais je pense que si on établit bien le cadre, on peut parler de tous ces sujets-là. J'ai une question niaiseuse qui m'apparaît en tête. Là. Des fois, ça m'arrive, M. Faugain. Est-ce que Rima El-Khoury vous a appelé pour discuter? Non, mais si elle veut aller prendre un café, moi, je serais bien intéressé de comprendre le fond de sa pensée par rapport à tout ça. Mais je pense que ça passe aussi par ça, par l'échange entre les gens, parce qu'on est tellement dans une société clivée où que chacun est dans leur chambre d'écho, puis à un moment donné, il faut trouver un lieu public pour parler de ces sujets-là, pour rapprocher les gens. Avez-vous aussi le sentiment, puis de plus en plus, parce que vous parlez d'équité, de diversité, d'inclusion, là, de l'immigration, la société québécoise qui change, c'est bien correct.
mais que le messager est d'abord pointé, montré du doigt avant le message. Avant de comprendre le message, on se demande qui envoie le message. Et dépendamment de la personne qui envoie le message, je vais y sauter dessus ou je vais être d'accord. C'est pas sain là, pour un débat de société, ça. Non, c'est ça. Puis souvent, on regarde la forme avant le fond, veut pas. Ouais. Puis en même temps, il y a certaines personnes qui sont un peu des représentants autodéclarés de certains groupes ou certaines communautés. Les gens qui arrivent au Québec, là, ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants, c'est qu'ils fassent part entière avec le reste de la société, qu'ils soient des Québécois comme tout le monde. Ouais. C'est pas vrai qu'ils veulent pouvoir vivre à l'écart puis d'être considérés comme des victimes toute leur vie. Là. Fait que c'est là qu'il faut vraiment miser sur le commun puis leur montrer que non, vous êtes tous les bienvenus. Si vous aimez le Québec, vous voulez contribuer au Québec, vous êtes Québécois à part entière. En tout cas, si Rima El-Khoury n'est pas d'accord avec vous, moi, M. Faugain, à votre place, je me poserais de sérieuses questions. Parce qu'il y en a une qui a toujours raison, c'est bien la chroniqueur de la presse. Quand on s'auto-déclare comme grand, disons, l'ordre et la raison, gars, c'est... Ouais. Ça qui arrive. Stéphane Faugain, on peut lire ça sur votre site, sur quel j'ai publié sur mon compte sociaux? X, sur mon compte Facebook. Ouais. Puis j'ai d'ailleurs différentes lettres ouvertes que j'avais écrites à l'époque, justement par rapport à la critique de l'EDI, mais aussi en proposant des alternatives à l'EDI. Justement, de miser sur l'égalité plutôt que l'équité, sur la cohésion plutôt que la diversité, puis sur l'intégration plutôt que l'inclusion. Matière à réflexion. Co-porte-parole du Parti québécois en matière de diversité et citoyenneté. Merci. Bonne chance. Merci.